Mais j'aimerais effectivement saisir l'occasion de célébrer la première année de cette Web TV qui a vu sa première émission être diffusée le 1er mai 2023. J'avais déjà, pendant les 6 mois précédents, proposé une revue d'actualité hebdomadaire dans laquelle je rassemblais les informations qui m'avaient paru intéressantes. Et puis, bien entendu, rappeler que la raison d'être de cette chaîne, comme tous les médias indépendants, et je salue toutes les autres propositions qui ont émergé au cours du temps, tient à l'effondrement, à la faillite, mais aussi à la prostitution profonde des médias mainstream, qu'ils soient d'État ou qu'ils soient privés, qui aujourd'hui ne font plus du tout leur travail, ne remplissent plus leurs responsabilités vis-à-vis de la collectivité et sont au service d'une propagande qui sert des intérêts profondément véreux, mafieux souvent, et donc nous sommes objectivement dans ce déficit chronique d'information, mais dont j'ai démontré dans le dernier livre que je viens de publier, La fabrication du désastre, qu'elle est parfaitement intentionnelle. Alors entendons-nous, après ça ne veut pas dire que tous les journalistes de toutes les rédactions soient mal intentionnés ou délibérément désinforment la population, mais ils sont tous captifs d'un système qui est devenu profondément dégénéré et finalement dans une équivalence frappante entre la médecine et le journalisme. Une médecine qui ne soigne plus, une médecine qui persécute les médecins qui osent soigner avec succès et à satisfaction des patients, une médecine qui aujourd'hui est totalement inféodée à l'industrie pharmaceutique, une médecine qui est la cible d'attaques répétées de la part du gouvernement français et des agences mondiales de santé, et au regard, une presse qui n'est plus, comme l'avait pressenti Serge Halimi, que des nouveaux chiens de garde du système, et qui effectivement ont renoncé de manière massive à tout débat d'idées intelligents, au fait de donner la parole à des gens intéressants qui ont des choses intelligentes à dire, au profit d'une machine de guerre qui vise en permanence à désigner l'ennemi et à garder la population ignorante de ce qu'il faudrait savoir pour pouvoir comprendre clairement le monde. Alors rappelez oui que la raison d'être de cette chaîne, ça a été d'être un antidote au simulacre mortifère de la société du spectacle, mais dans toute cette distorsion qui, on l'a bien compris, vise à être des vendeurs de guerre et de mort. Actuellement, la caste au pouvoir, en tout cas en Occident, cherche à terroriser de manière répétée la population, et bien entendu que le meilleur moyen, et peut-être le seul de le faire, c'est de désinformer massivement, tout en prétendant que ceux qui vont chercher à réinjecter de la bonne compréhension et de la bonne information sont eux les désinformateurs, donc on est dans ce système pervers d'inversion accusatoire. Moi, il m'a tenu à cœur de produire des émissions pour savoir ce qu'il en est, pour pouvoir vraiment être dans un engagement à décrire le réel dans toutes ses colorations. On n'enjolive rien, on n'a pas de parti pris. J'ai souvent dit que j'aurais rêvé de découvrir que les mesures soi-disant sanitaires ont protégé la population et que l'injection génique expérimentale aurait été sûre et efficace, mais rien de tout ça n'a été vérifié pour quiconque sait lire la science. Et puis, dans une proposition qui, bien sûr, s'inscrit dans ce grand courant du nouveau journalisme citoyen. Alors je le rappelle, ça n'est pas dire à n'importe qui de parler sur n'importe quoi. Le nouveau journalisme citoyen, c'est des gens qui ont des compétences. Mais il permet quand même de rappeler qu'avant l'an 2020, j'ai été invité de manière très intense par les différents médias romans et français, pour l'intérêt, semble-t-il, à leurs yeux, des éclairages que je pouvais porter. Et dès lors que ma parole s'est opposée à celle de la doxa et des pouvoirs qui aujourd'hui ont assujetti les médias, j'ai été expulsé comme tous les autres qui étaient dans mon cas de figure. Donc ça n'est pas du tout par regret de ne plus être sur les chaînes de télévision, mais c'est juste parce qu'on ne peut pas les laisser dire ce qu'ils sont en train de dire. Les gens qui ont des compétences d'analyse et de dresser des perspectives intelligentes ont à se mobiliser pour pouvoir les proposer à la population. Et donc voilà, c'est ce que je fais vivre ici, en proposant plusieurs fois par semaine une nouvelle émission sur les sujets vraiment importants. Nous, notre taf, parce que c'est là, in fine, que ça se jouera, c'est de continuer à faire vivre cette information. Pourquoi ? Parce que le jour où la personne endoctrinée commence à avoir sérieusement des doutes et qu'elle se dira « Non mais attendez, ce Louis Fouché, ce Christian Perron, cet Alexandra Orion-Côte, ce Jean-Dominique Michel, dont j'ai pensé que c'était un vilain complotiste, des vilains complotistes, au fond, ne disait-il pas des choses qui m'auront échappé parce que je n'ai fait confiance qu'à des gens comme les journalistes que j'ai évoqués ?»
Alors voilà, c'est pour ça que je tiens à continuer mon effort pour encore une année. Je lance aujourd'hui et pour 15 jours une campagne de levée de fonds, un appel à soutien. Cela prend énormément d'énergie, énormément d'engagement et je tiens à pouvoir continuer précisément pour ne pas renoncer. Ça n'est pas parce que nos efforts ne sont pas parvenus encore à renverser la dynamique qu'il faille s'arrêter au cours de route. Au contraire, plus le collectif est captif des manipulations en cours, plus la population a une chance de s'éveiller, parce qu'on se rend bien compte que c'est juste inacceptable, mais plus nous devons continuer à apporter de la bonne information. Alors, petit retour sur l'activité de cette chaîne au long d'une année. J'ai produit 209 émissions sur 12 mois, avec en moyenne 180 000 vues par épisode. Évidemment, je souhaiterais que ça soit plus, mais je suis shadowbanné d'une manière qui rend extrêmement difficile le fait de dépasser ce genre de score. En même temps, il faut savoir que Libération vend 6000 exemplaires imprimés en kiosque. Donc, quand tout d'un coup nous faisons des scores de 180 000 par épisode, cela peut sembler peu, mais en comparaison avec la presse mainstream et de surcroît qui engloutit des ressources publiques invraisemblables. Moi, donnez-nous le budget de la RTS et on vous fait une télévision, mais géniale. Et bien sûr, en faisant la place aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais vu que tout est captif, eh bien, nous nous débrouillons avec les moyens du bord. 180 000 vues pour chaque épisode, cela fait 37 620 000 vues par année. Donc vous voyez, alors évidemment, c'est beaucoup les mêmes cercles, mais quand même, cela diffuse. J'ai adopté d'emblée pour cette chaîne un modèle économique qui visait à enjamber le fait de réserver des contenus aux abonnés. Parce qu'on est aujourd'hui effectivement dans quelque chose de très compliqué. C'est très naturel pour des médias indépendants qui sont professionnels, qui consacrent énormément de temps, d'énergie, de compétences et de moyens techniques, de se dire mais je vais réserver mes contenus pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Mais l'inconvénient majeur, c'est qu'à ce moment-là, on ne s'adresse plus qu'à quelques milliers de personnes. Et donc, le pari que j'ai fait d'emblée, et c'était déjà l'objet de mon premier appel à soutien, c'était le fait de dire « aidez-moi à produire le plus de contenu et à le faire circuler librement ». Donc pour l'instant, tout ce que j'ai produit a été posté librement sur mes différents canaux, que nous passerons en revue dans une minute. Et voilà, je tiens vraiment à continuer dans cette direction pour ne pas réserver ma production à quelques personnes, mais que chaque personne potentiellement intéressée et qui se voit soit mis face au descriptif de l'émission, soit se voit transmettre le lien d'une émission par quelqu'un, puisse librement en prendre connaissance. En même temps, je ferai évoluer un peu la formule, déjà parce que j'étais parti dans une idée de produire une émission par jour, et il faut se rendre compte qu'un épisode comme celui que je suis en train de tourner là, que je fais entièrement moi-même, en pré-production, en recherche documentaire, en production et en post-production, et en diffusion, représente à peu près à une semaine de travail d'une équipe de 5 à 7 personnes dans une télévision comme la radio-télévision suisse. Et moi, j'en fais une par jour, ou à peu près. Donc voilà, c'est malheureusement trop, donc je vais déjà recentrer un peu l'activité, faire aussi des formats plus courts, mais continuer à avoir une production importante. Et puis je vais proposer des bonus particuliers pour mes abonnés, vraiment pour vous manifester toute ma gratitude et ma reconnaissance. C'est grâce à vous si j'ai pu faire ce travail tout au long d'une année. Alors, sachez encore que vous pouvez retrouver librement l'entier de mes contenus, donc les 209 émissions qui ont été diffusées, sur les canaux que je préfère, qui sont Crowdbunker, une plateforme vidéo indépendante en France qui fait énormément de travail pour empêcher la censure, sur X, bien sûr, qui donne l'impression d'être plus libre, mais il y a quand même des signaux inquiétants du fait que c'est vraiment pas aussi libre qu'on l'imaginerait. Mécano Odyssée, qui, comme Crowdbunker, offre l'avantage que les émissions sont téléchargeables. Et là encore, n'hésitez pas à les télécharger, à les garder pour vous-même, à les faire circuler. On n'est pas dans une logique de propriété, on est dans une logique de chercher à diffuser le plus largement possible des contenus intéressants.
Et puis également une chaîne YouTube où j'ai une certaine visibilité. Alors vous voyez, j'ai mis un grand bandeau expliquant à quel point la censure y sévit encore. Je trouve que c'est très important de le dénoncer. Mais si je m'en privais complètement, ça ferait des dizaines et des dizaines de milliers de vues en moins. Et mon but est vraiment que l'information porte le plus possible. Et puis finalement, ma page Facebook, qui est revenue en arrière sur sa censure, mais pas par mérite, simplement parce qu'ils étaient en train de perdre beaucoup de clients. Et vous voyez que là aussi, j'appelle au boycott des médias, stop à la manipulation. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez envie et que c'est possible pour vous de me soutenir, vous pouvez soit procéder à une donation unique du montant de votre choix, unique ou à renouveler, soit vous abonner. L'abonnement régulier coûte 9 € par mois. Il y a des formules à 19 ou 49 pour me soutenir plus avec de l'accès à d'autres types de contenus. Et puis pour les personnes qui sont serrées économiquement mais qui ont malgré tout envie de me soutenir, la formule de base est de 1 € par mois. Merci de tout cœur. Nous sommes une communauté, une très grande communauté, une tribu de tribus qui luttent pour la juste cause dans un moment extrêmement inquiétant où la perversité et des forces destructrices sont vraiment déchaînées. Alors merci à nous tous, ne lâchons rien, merci.